et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live, le rendez-vous de la proclamation du message de l'Évangile et du nom de Jésus. Oui, c'est son nom que nous voulons annoncer. Étant enfant, je rêvais de voir Jésus. Je pensais parfois, je me disais, mais si j'avais l'occasion un jour de le voir, de l'entendre, eh bien je serais certainement stupéfait par ses paroles et par ses miracles. Nous avons tous rêvé certainement de voir un jour cet homme extraordinaire qui a bouleversé le monde, voir Jésus. C'est mon sujet aujourd'hui, voir Jésus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter notre ami Junior qui nous chante « Qui d'autre ? Qui d'autre ?» Eh bien, il nous parle bien de ce Sauveur qui a su changer sa vie, transformer son existence. Et peut-être que vous, là où vous êtes, vous dites « Mais si seulement quelqu'un pouvait changer ma vie, si seulement quelqu'un pouvait venir dans mon existence et la transformer. » Me libérer pour que je puisse vivre une vie nouvelle. Eh bien, mes amis, c'est fait, vous allez voir Jésus. Jésus va se révéler dans votre existence. Allez, on écoute Junior et je vous retrouve dans quelques instants. Je propose ces quelques vers, telle une prière, CDM. Qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Peut me cerner. Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Je commence ma strophe, t'es la philosophe. Me place entre les mots en suspens comme un apostrophe. Incompris, je reste béni. J'évalue mes joies, mes peines. Et comme David, je les écris. Et livré à moi-même, embrigadé dans un grand chelem. Pas d'impression de sillonner dans un bac à thème. Suis-je libre de vivre libre, tenir en équilibre, même en chute libre? C'est mes pensées que je livre. Semble l'atmosphère. Je veux t'entendre, Père. Sans toi, je ne peux rien faire. À qui me confier, Père? Gardez la foi quand les soucis doublent la raison. Si j'ai faibli, mon Dieu, je viens te demander pardon. J'ai l'attitude d'un gars qui peut être innocent. Franchement, je ne sais pas ce qui m'adviendra dans 10 ans. C'est évident, et oui, évident. Je ne suis qu'un vase d'argile entre les mains de l'artisan. Qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Peut me cerner. Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi? Il n'y a que devant Dieu que je courbe les chines. Il a les justes mots qui me touchent à la racine. Changer d'inspiration, renouveler mon intelligence. Baiser ma nature pécheresse par cette parole que je transgresse. Sois ma vie, ma vérité. Sur ce chemin, faut que je progresse. Serre-moi par la main, sinon je suis à la renverse. Que ton esprit et le mien ne fassent plus qu'un. J'aimerais comme Paul dire que ce n'est plus moi qui vis, mais il vit en moi. J'aimerais comme Paul dire que ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis en moi. Mais il vit en moi. Mais il vit en moi. Mais il vit en moi. Qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi peut me cerner? Et qui d'autre que toi?
Merci à Junior pour ce chant qui nous encourage et qui stimule notre foi dans la personne de celui qui peut transformer notre vie. Eh bien, je vois dans la Bible un passage dans Jean 12, verset 20, où, à l'époque de Jésus, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » C'était une formule de politesse. « Monsieur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, voici la réponse du Seigneur. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Nous ressentons le combat spirituel là de Jésus. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voir Jésus, tellement de fascination. Jésus a suscité tellement de fascination que bon nombre venaient pour voir Jésus, voir ses miracles, voir les guérisons. Bon nombre venaient pour voir les délivrances de possédés, les résurrections de morts, la purification de lépreux. Il y avait tant de manifestations de la puissance de Dieu. Mais certainement que les choses les plus insignifiantes, visiblement, c'était celle du pardon des péchés. Lorsque Jésus disait à quelqu'un « tes péchés te sont pardonnés », il n'y avait rien de véritablement éclatant. Mais celui qui recevait le pardon des péchés, lui, il savait que sa vie changerait. C'est le plus grand des miracles. Voir Jésus. Et lorsque les Grecs viennent pour voir Jésus, ils viennent pour le voir, pour l'entendre, mais certainement aussi par curiosité afin de voir quelques miracles qu'il pourrait accomplir. Mais Jésus, tout à coup, va commencer à parler d'une autre dimension de son ministère. Il va parler de sa mort, et il va parler de sa mort sur la croix. Il annonce de quelle mort il va mourir, la mort sur la croix. Nous voulons souvent voir un Jésus capable de faire des miracles, mais quel Jésus voulons-nous voir vraiment? Et Jésus désire que nous puissions le voir, lui, tel qu'il est, à l'apothéose, au summum, au pinacle de son œuvre, lorsqu'il meurt sur la croix pour les péchés de l'humanité. Parce que les miracles ne sauvent pas, les délivrances ne sauvent pas, mais Jésus a le pouvoir de sauver. Ce qui fait qu'il y a tellement de conceptions concernant Jésus. Pour les philosophes modernes, Jésus est un penseur. Pour les athées, il est un mythe. Pour les musulmans, Jésus n'est qu'un prophète. Pour les bouddhistes, il est un sage, la réincarnation d'un initié de Bouddha. Pour les adeptes du Nouvel Âge, Jésus n'est qu'un mage. Pour les satanistes, il est le chef de la hiérarchie angélique. Pour les spirites, Jésus est un esprit supérieur. Pour les témoins de Jéhovah, il n'est pas Dieu tout-puissant, mais un ange matérialisé. Pour les Mormons, Jésus est un Dieu, le frère de Lucifer. Pour les scientologues, Jésus est un maître spirituel. Pour les adeptes de sociétés secrètes, Jésus est un maître de sagesse. Pour les anarchistes, il est un révolutionnaire. Pour les rationalistes, il est un mythomane. Pour les archéologues, souvent présenté comme un essénien. Pour les soufis, il est un guide spirituel. Pour les juifs, on le présente comme un imposteur. Pour la génération postmoderne, c'est un gars sympa. Pour les chrétiens nés de nouveau, Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia! Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus, le Fils de Dieu, a proclamé la bonne nouvelle. Il a, c'est vrai,
accompli des miracles, ressuscité des morts, rendu la vue aux aveugles, fait parler les muets, il a permis aux sourds d'entendre la bonne nouvelle, mais surtout, il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité. Jésus a versé son sang pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. Voir Jésus, c'est voir son œuvre. C'est aussi voir l'Église, puisque nous avons Philippe qui va vers André, André et Philippe qui vont vers Jésus pour introduire les Grecs auprès de la personne de Jésus. Nous avons là une image magnifique de l'Église. En effet, les témoins de Jésus qui élève, exalte la personne du Sauveur. C'est le rôle de l'Église. Il nous faut voir Jésus. Voir Jésus, c'est voir son œuvre. Voir Jésus, c'est voir l'Église de Jésus. Son corps. L'apôtre Paul a dit que l'Église, c'est le corps de Christ et que Jésus est la tête. Et puis voir Jésus, c'est aussi voir le Père. Parce que Jésus, dans cette prière qu'il formule, il est au crépuscule de son ministère. Il va parler de son Père. Et il va expliquer qu'il vient pour glorifier son Père et donner sa vie sur la croix. Quand tout à coup une voix va retentir du ciel, c'est celle du Père, où le Père déclare qu'il l'a glorifié et qu'il le glorifiera encore. Et Jésus rebondit sur cette parole pour expliquer aussi qu'il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il soit élevé, et quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Jésus était glorifié sur la croix pour nos péchés. Quand il est mort sur la croix pour nos péchés, le Père l'a glorifié. En le ressuscitant le troisième jour, Jésus est remonté dans sa gloire et il a répandu le Saint-Esprit. Vous voulez voir Jésus? Alors Jésus vous voit et lui, il désire venir dans votre vie. Je vous invite à le recevoir et vous allez voir Jésus dans toute sa gloire, transformer votre existence aujourd'hui, maintenant. Faites cette prière là où vous êtes. Père Céleste, je veux voir le Fils. Révèle ton Fils dans mon cœur pour que mes péchés soient pardonnés, que mon cœur soit purifié et que ma vie puisse radicalement changer. Je prends l'engagement de conformer ma vie au contenu de ta parole, les Saintes Écritures, parce que je veux devenir un véritable disciple de Jésus. Amen. Amen. Dieu a entendu cette prière. Et il vient de commencer une œuvre. Il a la puissance, nous dit l'Écriture. Il a la puissance de l'achever. Alors, je t'encourage à me retrouver dans de prochaines émissions pour approfondir ta connaissance de la Bible et celle du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.